Salut. Bon, comme vous le constatez, j'ai coupé les cheveux. Comme d'hab, hein. Tout à zéro. Euh, Depuis à peu près 2016, euh, bon, j'en ai fait la première fois, enfin, non, je crois que j'en avais déjà parlé. Euh, je sais pas si j'en ai déjà parlé à. Enfin, de toute façon, elle sera comme ça et puis on s'en fout. Enfin, j'aime pas trop en parler, mais en 2016, ouais, j'ai été diagnostiqué avec un trouble de l'autisme Asperger. Ce que ça implique, c'est que bah, moi, je me rendais pas compte. C'est que je fais pas vraiment la différence. Enfin, je fais la différence entre le bien et le mal, mais c'est que je me rends pas forcément compte des fois quand je fais du mal à quelqu'un. Euh, je préfère passer par la vérité. En fait, tout ce qui est logique et vérité passe prime avant. En fait, je pense que la vérité doit être dite sur beaucoup de choses euh, et que bah c'est important de dire la vérité en fait. Euh, Il y a quoi d'autre? Bah, il y a aussi pas mal de troubles. Je fais des crises d'angoisse. Des fois, par exemple, une personne va me crier dessus ou mal me parler. C'est pas une forme de frustration, c'est plus ouais, c'est de l'angoisse quoi, c'est ou des trucs qui sont injustes en fait, qui sont incorrects ou par exemple des trucs où je sais que c'est correct et qu'on va me réfuter que c'est incorrect et bah ça des fois ça a tendance à m'énerver un petit peu parce que je sais que j'ai raison. Donc par moment bah, je préfère me taire parce que souvent, c'est l'escalade de la violence et de la colère et donc bah, c'est un peu contre-productif et que ça sert à rien. Euh, mais à part ça, ouais, il y a aussi des comportements humains que je comprends pas trop. Euh, le fait aussi bah, que je suis en permanence en écoute active, justement pour écouter les fluctuations de voix, pour justement savoir plus ou moins les émotions de quelqu'un. Mais par exemple, si une personne va faire une chose avec son corps, mais va dire le contraire avec l'autre, je sais pas toujours comment répondre en fait, et ça me paume un peu. Mais après, en soi, c'est pas trop handicapant. J'ai pas de retard mental, dans un sens. Mais on peut dire que je suis un peu comme inadapté socialement, si je peux dire. Bien que je peux me sociabiliser, etc. Hein. J'ai mon meilleur pote, on s'est connus, je sais pas, tu vas avoir 11 ou 12 ans. Donc j'en ai 36 maintenant, donc ça fait à peu près 25-24 ans qu'on se connaît. Bah, j'ai pas beaucoup d'amis, hein, mais bah, j'y tiens, mes amis, quoi. Arnaud et Camille, quoi. Ils sont trois, plus Joe, ils sont trois, j'ai trois potes, quoi. Euh, Après, bah, il y a ma famille, etc. Mais en soi, j'ai pas beaucoup d'amis, en fait. Mais une fois que bah, j'ai une amitié avec quelqu'un, bah, j'y tiens fort et, bah, je défends quoi qu'il arrive, quoi. Je veux dire, l'amitié, c'est important. Euh, les amis sont notre propre reflet. Ils nous montrent aussi le chemin à prendre pour certaines choses, hein. Un ami, c'est là pour nous dire, pour nous montrer les vérités qu'on n'arrive pas à voir ou qu'on ne voit pas. Peut-être pour nous faire avancer plus vite sur un cheminement. Un ami, ça va être quelqu'un qui va être là pour discuter si ça va pas au niveau émotionnel ou quelqu'un qui va va t'aider si tu es dans la mise, quoi, dans un truc comme ça. Euh, un ami, ça va être quelqu'un qui va discuter avec toi de tout et de rien, juste pour parler, quoi. Après, je dois avouer qu'aussi que quand on parle beaucoup trop longtemps, j'ai tendance à saturer. C'est pas que c'est comme un énervement, c'est forme de frustration, mais pas vraiment. C'est que quand on me parle trop, en fait, je sature et j'ai besoin de m'isoler parce qu'après, ça se transforme en angoisse, etc. Donc c'est un peu chiant. Euh, mais ouais, sinon, ouais, un ami, ouais, c'est vrai, ça va être quelqu'un qui va être là pour discuter. Ça va être là, quelqu'un qui va te demander comment tu vas. Parce que bah, la plupart des gens, bah, ils demandent par convention sociale, ils disent salut, bonjour, etc. Euh, Ils demandent comment ça va, mais c'est juste par convention sociale. Et après, même si tu leur dis ça va, c'est toujours ça va en fait. Il y a pas de changement en fait. C'est toujours la même chose en fait. Que c'est super redondant et c'est un peu chiant en fait. Donc parfois tu dis bonjour et voilà, tu casses. Euh, Pareil dans les conversations, quand je suis avec quelqu'un face à face, des fois je sais pas trop quand faut parler, quand faut pas parler, ou quand faut partir, quand on part de la conversation, partir de la conversation, je sais pas quand exactement. Donc ça crée une espèce de stress, de gêne, et bah, je sais pas comment réagir, donc bah, ça crée un peu de l'anxiété, quoi. Mais, euh, mais en soi, c'est gérable, quoi. Euh, Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre?
Bah, en soi, c'est à peu près tout, hein. C'est déjà pas mal, quoi. Mais c'est pour ça que j'aime beaucoup rester seul. Mais après, il y a une différence entre être seul et la solitude. La solitude, c'est quelque chose qui est plus dur à supporter. Alors que être seul, on peut apprécier d'être seul, alors que la solitude, c'est autre chose. C'est vraiment quelque chose qui va être lourd à porter, compliqué. Euh, c'est vraiment se sentir un peu seul au monde, un peu sur une île et qu'il n'y a personne autour, quoi. Alors que quand on est seul, on ressent un peu la présence des gens, donc, en quelque sorte. Euh, Par exemple, lire un livre, etc., qui aide justement à se construire. Donc c'est plutôt intéressant. Euh, Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Bah, je m'intéresse aussi pas mal, bah, j'en parle souvent, c'est peut-être un peu redondant, mais je m'intéresse beaucoup en ce moment à tout ce qui est la psychologie en ce moment. Je suis sur la science, tout ce qui est science des particules, science atomique. Enfin, si ça se dit, je sais pas si ça se dit. Mais bon, à peu près toutes les sciences. Après, je pense que je vais regarder un peu la biologie. Là, on va arriver en début, bah, on est en début décembre. Donc, je vais peut-être m'acheter un bouquin ou deux sur la biologie, sur l'espace aussi. J'en ai un sur l'espace, il y a pas mal d'illustrations, mais bon, il y a des chats qui sont passés par là et disons qu'ils ont fait un peu leur besoin dessus, sur le bouquin en cosmologie. Donc, c'est pas l'idéal. Mais après, je sais pas, je vais passer sous la flotte, j'en sais rien. Mais ouais, l'espace, mais je pense que avant de m'attaquer à l'espace, je pense qu'il faut bien comprendre la physique et la science en général, pour bien comprendre ce qui se passe dans le ciel. Parce que ce qui se passe sur Terre, déjà, ça fait pas mal d'informations à apprendre. Euh, Ne serait-ce de savoir comment le nucléaire marche. Comment on appelle ça? Bah, par exemple, les soleils, comment fonctionnent, comment une planète se crée, etc. La gravité, etc. L'électromagnétisme. Tout ça, ça s'apprend. Et je pense que c'est des bases qu'il faut apprendre avant de comprendre l'espace. Et puis même, de toute façon, c'est intrinsèquement lié. Les deux sont liés, hein. De toute façon, on ne peut pas faire de la cosmologie sans faire de la physique. Donc, même ou mathématiques, apprendre les lois mathématiques comme la loi de Planck, la loi de... Comment on appelle ça? Je n'ai pas en tête, mais la loi de l'électromagnétisme, par exemple. Il y a le principe d'incertitude aussi, euh, l'information intégrée. Il y a quoi d'autre? L'incertitude d'Eisenberg. Enfin, il y a plein de lois et de théories qu'il faut apprendre pour comprendre l'espace. Et après, en soi, quand on regarde l'espace, après, c'est bien. Mais après, c'est ouais, tu apprends un peu la taille des galaxies, etc. Mais après, il faut apprendre à connaître les longueurs d'onde, les rayons, les infrarouges et les ultraviolets, qui sont des spectres totalement opposés. Parce que notre œil humain, lui, il voit un spectre lumineux très restreint, et donc on voit pas tout. D'ailleurs, ce serait génial si on pouvait voir, comme les serpents par exemple, voir la chaleur, ou même voir les infrarouges. On verra le monde complètement différent. Peut-être que dans le futur, on aura la chance de faire des modifications génétiques qui nous permettraient de faire ça. Bon, on est dans quelques milliers d'années, ou peut-être même plus, je sais pas. Je peux pas prédire. Mais en tout cas, je vais peut-être m'acheter ouais, des livres sur la cosmologie, mais ça va quand même relativement vite. Et puis, ce que j'ai apprécié aussi dans la science, c'est qu'on peut faire des liens. Là, quand je suis en train de lire sur la psychologie, justement, et la physique quantique, et la physique, la biologie sont en corrélation au niveau du cerveau, parce qu'il y a vraiment des choses quantiques qui se passent au niveau du cerveau. Donc, ce qui est intéressant, comme on peut savoir que les neurones, par exemple, apparemment, ils auront des quartz, ça s'appelle avec la tibuline et comment on appelle ça, les calia, qui sont des formes de cristaux en fait qui sont dans les neurones, qui créent des champs magnétiques euh, et qui sont en superposition dans le cerveau. Donc c'est ça qui est hyper intéressant. Et donc, bah, en fait, quand on réfléchit, l'ordinateur quantique pourra probablement créer un cerveau humain, mais à quelle puissance, etc. Dans le sens, est-ce que ça va être un vrai cerveau humain, tu vois? Parce que le cerveau humain, lui, il bouge, il va dehors, il apprend de lui-même, il apprend des autres, etc. Donc un cerveau quantique qu'on va créer avec ordinateur sera dans un laboratoire et il aura des informations, si je peux dire, synthétiques. En fait, il n'y aura pas d'émotion derrière. Et donc après, la question qu'on peut se demander, c'est que est-ce que l'intelligence sans les émotions, c'est vraiment de l'intelligence, en fait? Donc
voilà, c'est une question qu'il faut se poser. Et donc, bah, moi, l'idée que j'ai, si on veut créer un ordinateur, enfin un cerveau humain à partir d'un ordinateur quantique, ce serait, bon, c'est pas très éthique, mais ce serait de mettre une puce électronique dans le cerveau et de scanner le cerveau chaque jour. Par exemple, sur un bébé dès la naissance, de le faire jusqu'à ses 7 ans, voire 11 ans, voire plus. Et après retirer cette puce-là qui va scanner toutes les informations et toutes les variations au niveau du cerveau et après les mettre sur un ordinateur quantique qui va ensuite traiter les informations et créer le cerveau. Et donc bah, ça va créer l'individu virtuellement sur informatique. Mais bon, ça pose des questions éthiques, hein. Mais il y a déjà des chercheurs qui ont travaillé sur des puces comme ça électroniques qu'on met dans le cerveau, justement pour certaines maladies, par exemple pour les maladies de Parkinson ou des maladies de, d'Alzheimer. Il y a aussi la maladie, il y a une troisième maladie dégénératrice, je ne sais plus le nom, mais il y a une troisième maladie aussi. Ce serait pour, ou même les crises d'épilepsie. Apparemment, ils scindent en deux les deux hémisphères pour justement éviter les crises. Et le cerveau vit très bien, même s'ils sont séparés, si les deux hémisphères sont pas reliés, quoi. Ça limite les crises et même ça les diminue, ils sont moins fortes parce que l'information ne passe pas un hémisphère à un autre, en fait. Donc voilà, c'est un truc assez intéressant. Euh, il y a aussi bah, tout ce qui est biologie. Là, je pense que je vais plus partir après sur la biologie, parce que la biologie m'intéresse beaucoup. Comprendre un peu comment ça se passe au niveau du corps humain. Surtout apprendre bah, comment il fonctionne en général. J'ai des livres comme ça qui parlent de tous les squelettes, tous les muscles et tout ça, comment ça fonctionne. Mais il m'en faut toujours plus, quoi. Et donc, et faire des croisements. Après, j'ai mes petites fiches où j'apprends, je note tous les mots que je connais pas ou tous les mots qu'il faut que j'apprends. Après, une fois que j'aurai bien assimilé tous les concepts en lisant, je pense que je partirai après sur tout ce qui est mathématiques, tout ce qui va être vraiment de la mathématique pure, comment les créer en fait. Enfin, je veux dire comment ça fonctionne en fait mathématiquement. Mais je pense qu'il faut quand même avoir quelque chose d'abstrait, quelque chose d'une connaissance en général avant, pour savoir de quoi on parle et de savoir qu'est-ce qu'on calcule, quoi. Donc voilà, bon, c'est le cheminement. Euh, voilà, bon, bah, je vous fais des poutous, hein. Je vous souhaite une bonne soirée et prenez soin de vous. Tchuss.